Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end très, en tout cas ici en Île-de-France où on a fini avec la neige, ben, on a trouvé la tempête. Je pense qu'en Bretagne aussi, ils ont été pas mal affectés. Ben, en Île-de-France aussi, j'ai failli m'envoler, voilà. Ah bon oui, bah si on n'a pas la neige, on peut avoir d'autres choses, non? Voilà, c'est un peu bon, c'est exceptionnel chez nous, c'est pour ça que j'en parle parce que voilà. Mais sinon, j'en parlerai pas. Donc, et je préfère aussi rigoler un tout petit peu, hein, parce que les énergies en ce moment, c'est des énergies de c'est un peu tendu. Peut-être aussi parce que les événements climatiques font que dans le monde, il y a quand même des événements. Mais en tout cas, on est dans cette énergie de ça remue, ça. D'ailleurs, on va le voir aussi sur la guidance du jour. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose un petit message des pierres et des cristaux. Je vais vous proposer un petit message des anges et des guides. Peut-être aussi les prochaines 48 heures, le week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la guidance du jour, on me parle d'un mouvement inattendu. Vous franchissez une étape dans un projet, dans quelque chose qui va peut-être en fait surprendre, mais qui va vous apporter la réussite. Il y a une étape supérieure à laquelle vous passez quelque part. Et je vais vous faire rigoler un tout petit peu là-dessus, parce que j'aime bien rigoler aussi de mes bêtises, interpréter un peu mes choses, voilà. On aime bien, voilà. Vous aimez bien rire avec moi, bah alors je vais vous faire rire aussi, parce que j'ai l'impression que la vie, elle est plus acceptable quand on arrive à sourire. Voilà. En tout cas, pour moi, oui. Allez, petit chat, un message des pierres et des cristaux avec le Answers Book de Julia Saric. Qu'est-ce que, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que les pierres ont à nous dire, à nous apporter comme conseil? On vous parle de la citrine. La citrine qui t'aide à rester optimiste en toute situation. Elle t'invite à garder espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers des nouvelles expériences. Donc, boostez vos énergies, allez-y, croyez plus en vous, ne laissez pas les autres vous déstabiliser et puis ne doutez pas de votre capacité à vous battre, n'est-ce pas? La pyrite qui te pousse à sortir de ta coquille, à agir et à t'imposer, ben voilà, elle le dit mieux que moi, à t'imposer, ose mettre en avant tout ton potentiel, tes capacités et tes limites, tu gagneras en assurance afin d'avancer sur le bon chemin. Et puis l'hématite qui t'invite à t'écouter davantage. Et je pense que c'est ça qui manque, c'est que vous aimez plus faire plaisir aux autres et vous avez peur aussi que ça va pas plaire ce que vous avez à faire. Mais en fait, on vous dit de vous écouter, hein, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, faire le tri dans vos pensées afin de savoir aussi quelles sont vos véritables aspirations personnelles, parce que c'est un peu le brouillard là-dedans. Vous avez Pierre-Paul Jacques qui vous donne plein de conseils, ça part dans tous les sens, on ne sait plus où on en est. En plus, à chaque fois, on n'a pas le temps de faire les choses qu'on veut puisque on est retardé par les autres. Donc, on met de l'ordre dans nos pensées. Et d'ailleurs, les bijoux énergétiques que je fabrique à la main, sur lesquels j'applique aussi un soin énergétique, se trouvent sur mon site internet. Malgré le fait qu'il y a eu la tempête et la neige, vous avez, je les ai envoyés pour ceux qui ont commandé. Et d'ailleurs, je regardais quel était le best-seller. Mais ça reste toujours en tête. Après un pervers narcissique, mon Dieu, mais combien d'entre vous, vous avez été en contact avec des manipulateurs et combien ils vous ont détruit à l'intérieur, au point où on a peur de tout. J'ai quelqu'un que j'aimerais le saluer. Je pense qu'elle est là, la personne sur YouTube, qui me disait j'ai plus confiance en moi, etc. Et quand je regardais, et justement, la personne m'avait demandé un bracelet sur la confiance en soi, et je lui ai dit, mais enfin, vous réalisez quand même tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez été capable. Je pense qu'au moment où on est en contact avec quelqu'un qui nous manipule, qui nous prend notre énergie en captivité comme ça, on ne se rend même plus compte du pouvoir qu'on a à l'intérieur. C'est dingue.
Je trouve ça... Et vous êtes nombreux, ceux qui ont commandé ce bracelet après un pervers narcissique, qui est un bracelet en fait où on va... bon, bien sûr, on a les pierres et les cristaux, donc c'est de la lithothérapie pure et dure, mais moi aussi, j'utilise les soins énergétiques que j'applique pour la personne. Et bien sûr, quand je regarde ces énergies, on voit quand même sur quoi il faut travailler. Donc, on essaie de vous aider, de vous donner l'impulsion. Eh bien, franchement, quand je regarde les personnes, comment elles sont détruites à l'intérieur... C'est un vrai sujet, la manipulation et l'emprise, en fait. Parce qu'au-delà du concept pervers narcissique, qui n'est pas reconnu en psychologie d'ailleurs, mais au-delà du concept, il y a quand même l'emprise, en fait. Ceux qui ont été sur l'emprise d'un parent, d'un enfant, parce qu'il y a aussi, on peut être sur l'emprise d'un enfant, attention, sur l'emprise de quelqu'un, mais on les ramasse à la cuillère, quoi. Alors que vous avez une force intérieure extraordinaire, s'il vous plaît. Essayez de détourner votre regard et de regarder aussi tout le parcours que vous avez fait pour vous en sortir. Parce qu'on oublie en fait ce parcours-là. Voilà, c'était mon petit aparté. Un petit message des guides. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire en ce moment? On va mettre une petite fleur. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui sort de l'ordinaire, que vous n'avez jamais vu, qui ça vous perturbe, vous n'avez jamais l'impression que quelqu'un vous parle? C'est moi dans une fleur. Allez, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que les guides ont envie à vous dire en ce moment? Relevez ce que vous... Vous osez pas vous montrer. Vous n'osez pas vous montrer. On vous dit de révéler ce qui doit être vu, d'oser dire votre vérité, d'oser oser montrer les choses telles qu'elles sont, oser parler, oser dire ce qui ne va pas. La prospérité vous attend, mais pénétrez votre puissance à l'intérieur. Vous n'osez pas dire quelque chose, vous n'osez pas agir, vous avez peur de quoi? On vous dit quand même de révéler ce qui doit être vu à vous, à l'intérieur de vous, que ce soit votre amour, que ce soit vos connaissances. Vous vous effacez face à quelqu'un, mais non. Ben oui, parce que vous examinez vos sentiments, vous doutez de vos sentiments, vous doutez de ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que justement, vous avez eu des sentiments un peu contraires. Et aujourd'hui, vous avez besoin de contrôler tout, de savoir tout, de machin. Mais derrière, vous ne vous montrez pas. Vous n'osez pas montrer votre vrai visage parce que vous contrôlez tout. On vous dit de relâcher le contrôle parce que rien n'est gravé encore dans le marbre. Tout peut changer. Vous pouvez changer les choses, mais il faut oser révéler ce qui doit être vu. Honorez-vous, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous êtes sur le point de atteindre votre but, mais on vous dit aussi que devrez-vous lâcher là-dedans. Il ne faut pas relâcher le contrôle un tout petit peu là. La lumière. Ça fait trop, je te parle. Salut, je te parle. Oh, je l'ai cassé en plus. Oh, super. Il s'est cassé mon... C'est des fleurs qui, finalement, vous voyez, elles ont séché et elles tiennent extrêmement bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle ces fleurs, mais il faut que je les retrouve parce que là, en période d'hiver, c'est dur de trouver des fleurs et de les garder. Hein. Mais celles-là, vous voyez, elles ont gardé toute leur beauté, moi, je trouve. Voilà. J'adore. Voilà, je suis fan. Mais c'est vrai que ça fait joli aussi d'avoir des fleurs qui tiennent en fait longtemps et qui sèchent bien, quoi. Je suis pas experte en ça. Hein. Je sens que les boules je sens qu'on va s'énerver contre les boules. Voilà. Fais le ménage. Tchac. Je vous les mets. Qu'est-ce qui vous attend pour ce week-end, soit les 48 heures qui arrivent
de manière générale, parce que si vous voulez par signe astrologique, alors je vous invite à voir les prédictions pour ce week-end sur mon Insta ou sur mon Snap, je les ai déjà publiées là-bas. Donc de manière générale, pour les 48 heures, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce week-end? On vous dit de vous accrocher face à des conflits, des querelles, des incompréhensions. Accrochez-vous parce que vous allez trouver la stabilité et vous allez mettre les points sur les i, les barres sur le t, là où vous étiez contrarié, là où il y avait des conflits, des ragots, des jalousies. Ouh, on va vous entendre là-dessus. Hein. Patience, parce que vous allez retrouver l'équilibre. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose depuis cet été. Quelqu'un ne vous a pas parlé depuis cet été, ou cet été vous avez un tout petit peu eu quelque chose avec quelqu'un. On vous dit que ça revient au contact. Laissez les choses de sans intérêt sans lendemain, ça va revenir au contact. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation qui s'est passée cet été, et c'est une énergie masculine. On parle de quelqu'un qui a un certain ego qui est là-dedans, avec qui c'était un tout petit peu un froid, vous étiez un peu en froid. On vous parle aussi du flirt. Vous allez flirter ce week-end avec quelqu'un. Vous allez avoir une petite déclaration, une petite invitation, un petit cœur là-dedans. Bon, sachez ce que vous voulez. Surtout, on vous dit de savoir ce que vous voulez là-dessus. D'être sûr sur ce qu'on veut parce qu'on peut l'obtenir. Et puis aussi, si vous aviez des travaux ou quelque chose lié à la maison, ciblez bien vos objectifs pour pouvoir le faire. D'accord? Parce qu'il y a peut-être aussi, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui tombe en panne ou quoi. Vous allez pouvoir le réparer par rapport à la maison. On vous parle aussi de la présence. Vous allez rendre, certains d'entre vous vont s'inviter ou vont avoir des invitations de la part de leurs parents, des enfants. En tout cas, on va revoir la famille et les proches parce qu'on a des trajets, des distances. Il se peut aussi que vous vous rendez en famille ou des gens se rendent chez vous. D'accord? Arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un qui vous voit pas. On vous le dit clairement. Et vous allez aussi avoir le succès, la victoire, la réussite par rapport à la communication. Vous attendez des nouvelles d'un contrat, des nouvelles de quelque chose d'administratif. On vous dit que vous avez le succès, la victoire, la réussite. Sur ces nouvelles, il y a des bonnes nouvelles côté aussi administratif qui arrivent. Vous êtes una bomba atomica. Vous mettez le doigt là où ça fait mal. Il y a de l'huile sur le feu et vous montez le feu là pour voir ce qui se passe. Ça bouillonne ou ça bouillonne pas? Vous allez les perturber. Hein. Vous voulez avoir la vérité sur une situation, on ne vous tient pas trop au courant, on ne vous implique pas alors que vous êtes la première personne à être un tout petit peu regardante là-dessus. C'est quand même vos projets, c'est quand même votre vie, c'est quand même... Non, et puis on met gna, et puis il y a de l'huile dans le feu, et ils s'attendent à ce que vous allez vous taire. Ah ben non, vous allez mettre le feu plus fort. Voilà. Patience, vous allez voir sortir le loup de la forêt. Bah oui. Celui qui se renseigne sur ses droits, c'est celui qui va obtenir gain de cause. Et c'est un peu ce que vous faites. Jusqu'à maintenant, ça vous manquait en fait de connaître vos droits, de connaître quelles sont vos solutions. Et c'est parce qu'ils pensaient que vous étiez un peu naïf, vous allez accepter tout, voilà, on vous a mis la zizanie, on vous a dit de... Tais-toi, allez, accepte tout, tu n'as rien de droit de dire, accepte tout, sinon... vous avez fait confiance à quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui est comme un magicien pour vous, qui vous est venu en aide, ou vous avez demandé l'aide à cette personne qui a la connaissance et qui vous a renseigné sur vos droits. Ils ne vont pas s'attendre à ce qui suit, parce que vous allez vous allez retourner la situation là en votre faveur, ils ne vont rien comprendre de ce qui vous arrive. Vous vous êtes renseigné, vous ne vous êtes pas laissé avoir et vous vous êtes renseigné sur cette situation. Vous avez fait confiance à quelqu'un pour avoir les bons conseils. Peut-être que on vous a dit aussi où chercher l'information et vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous faire duper, puisque vous avez compris qu'on ne respectait pas du tout votre personne, qu'on ne respectait pas vos droits, qu'on ne respectait pas la parole qu'on a donnée. Et vous pensiez que ça devrait se faire ainsi. Aujourd'hui, vous comprenez que non. Que c'est eux qui ont tort et que vous aviez raison, mais vous n'avez pas des preuves pour soutenir les choses. Alors là, vous les avez cherchées et vous les avez trouvées et vous êtes une bomba qui fait boum. La bomba, la bouffe. Vous jetez un tout petit, je vous dis, il y a de l'huile sur le feu, au lieu de faire tout pour l'éteindre, vous allez mettre le feu plus fort, ça va.
vous montez un degré, là. Vous mettez une étape supérieure. Ah oui. Il y avait des secrets des non-dits sur le côté émotionnel. On vous a eu au sentiment, en fait. On est bien d'accord? On vous a joué le jeu du sentiment, de la drague, de oh mais et puis c'est toi le problème, c'est pas oh mais au moindre contrariété, mais non, mais c'est toi. Oh non, c'est pas vous. Mais c'est pas vous. C'est pas vous du tout. Il y avait quelque chose où on a joué sur l'emprise, on a joué sur notre pouvoir. Ils ont joué sur le pouvoir qu'ils avaient en pensant que vous n'allez pas vous rendre compte. Mais vous avez quand même revu vos droits. Vous avez renseigné sur quels sont vos droits là-dedans. Eh bien, ils n'ont qu'à s'en tenir maintenant. Vous voyez le coup de baguette magique là? Ben, vous mettez un coup de baguette dans la marmite là, ça va exploser. Ben oui. On vous a rejeté d'un projet. On vous a dit de vous tenir à l'écart alors que ça vous concernait énormément. Vous étiez concerné par ce projet-là. On vous a rejeté là-dessus. On vous a dit non, tais-toi. Ou oh, tu sais, tu connais rien, il vaut mieux que tu laisses faire les pros. Laisse faire. Il vaut mieux, tu sais, sinon tu vas retarder le projet. Laisse faire le pro. Bah... non. Vous avez compris qu'en fait, on vous mettait juste à l'écart pour qu'ils puissent faire leur magouille et que vous, derrière, vous acceptez tout comme ça. Eh bien, aujourd'hui, non. Aujourd'hui... vous allez, vous êtes sacrifié là-dessus. Hein. Pourquoi? J'ai l'impression que vous avez accepté ça parce que vous ne voulez pas mettre la zizanie. Vous aviez peur aussi de blesser quelqu'un là-dedans. Il y a une histoire d'amour ou une histoire de confiance avec quelqu'un qui a joué sur les sentiments, qui a vu, et vous avez peur de froisser en fait quelqu'un là-dedans. Ou que ça pourrait pas se faire. Ça concerne l'argent là-dedans. Hein. Donc c'est un projet aussi sur lequel on avait de l'argent à gagner, où il y a quelque chose du matériel à gagner. Et puis vous aviez peur en fait que justement si vous dites quelque chose, vous allez froisser cette personne et que derrière elle va plus vous aimer, elle va plus vous parler, etc. Mais non! Mais justement c'était ça le jeu. Vous découvrez que c'était ça le jeu. Qu'on jouait en fait sur vos sentiments justement pour que vous ne dites rien. On a mis en avant cette personne pour que justement vous vous taisez et que vous acceptez tout et rien. C'est un jeu pour lequel, bah oui, vous sacrifiez cette réconciliation finalement. Vous vous rendez compte que vous vous faites avoir. Dans tous les cas, vous allez vous faire avoir. Donc, et qu'il n'y a plus de confiance là-dedans. Donc, vous sacrifiez cette réconciliation avec cette personne. Parce qu'on voit quand même que vous êtes pris la tête là-dedans. Il y a eu quand même des prises de tête, des prises de bec, de conflits. Eh bien, vous sacrifiez la réconciliation avec cette personne pour que justement, on puisse toucher cet argent. Que justement, on puisse avoir ce matériel. C'est pour le matériel qu'on se bat là. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la zizanie. Hein. C'est pas pour autre chose. On parle toujours argent, l'argent le nom de la guerre et puis le matériel. Bah oui, ces personnes... Enfin... Quand vous mettez le coup de pied dans la fourmilière et quand vous mettez le doigt sur ce qui fait mal, vous vous rendez compte que c'est juste une histoire matérielle. Rien de plus. Donc la réconciliation avec l'autre personne qui vous fait des déclarations et qui vous aime tellement à ne plus... Oh ben oui, parce que... Oh, il vous aime tellement. Cette personne vous aime tellement. Mais pas parce que pour votre quelque chose de matériel. C'est pas une relation saine, c'est une relation plutôt commerciale avec cette personne, où on vous joue la comédie, on vous joue les grandes déclarations, mais parce qu'on a besoin de vous sur une situation, on a besoin que vous vous taisez, on a besoin que vous dites amen. Ça ira plus vite si vous dites amen. Mais quand vous vous plongez dedans, regardez ce qui ne va pas dans les contrats, dans les écrits, vous vous rendez compte que vous avez des droits qui ne sont pas respectés. Et que justement, vous pensiez froisser cette personne, mais vous froissez rien du tout, puisque cette personne n'a jamais été honnête. Elle jouait de double jeu. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous renseignez, vous envoyez de la communication. Et dès qu'on met le doigt dedans et ça fait pouf, les retombées sont positives, ils changent d'avis. Oh là là! Dès que vous connaissez vos droits et que vous faites appel aux bonnes personnes pour vous soutenir, ah bah comment ils retournent leur veste? Comment vous êtes la meilleure amie ou le meilleur ami? Mais comment
Mais on n'a jamais dit ça. Mais non, t'as mal compris. On s'est pris la tête parce qu'on voulait que juste prendre ton truc, voilà. Mais t'as mal compris quand même, hein? Ouais, c'est juste, tu comprends. Hein, c'est ta faute. Tu comprends pas grand-chose, tu vois. T'as mal compris ce qu'on disait. Hein. On t'a dit de te retirer du projet de terre. T'as mal compris en fait. On voulait ton avis. On voulait que tu t'impliques plus, mais on s'est mal compris. Voilà. On voulait que tu nous laisses tranquille, mais tu nous as mal compris, parce qu'on voulait encore plus de toi et de tes idées. Oui. Ils changent leur veste hein, dès que vous connaissez là où il faut appuyer. Et quelqu'un vous aide pour appuyer ce bouton-là. La lettre B, le H et le J, très important pour quelqu'un. Comme le chiffre 52, le 7 juillet, le 29 mai et le 2 février. Mais oui, patience. Vous avez fait le bon mouvement. C'est drôle de les regarder, voir comment ils retournent leur veste maintenant. C'est drôle comment ils se retrouvent maintenant vos meilleurs amis. Depuis que vous les avez mis face au mur, eh ben, ils sont les meilleurs amis. Ah ouais, maintenant, il n'y a plus de soucis. Il n'y a pas de soucis. J'ai froid. Vous leur mettez une sacrée séparation là-dedans. Vous leur dites que vous avez le droit de vous séparer de ce projet-là et que vous avez certains droits sur lesquels on ne vous a pas communiqué exactement les choses et on vous a maintenu dans les illusions. On vous a menti en fait sur les vraies raisons de ce partenariat, sur les vraies raisons de ce qui se passe. Vous examinez la situation qui a été en retard. Vous vous êtes quand même pris la tête et vous êtes rendu malade par rapport à cette situation. Dès le départ, en fait, ils se soutiennent entre eux. Vous vous êtes rendu compte que ces personnes ils se soutiennent entre eux, ils se couvrent l'un et l'autre. Et vous êtes en plein milieu. En train de vous prendre plein la gueule, tout se retourne contre vous. Dès que vous dites la moindre chose, tout se retourne contre vous, soi-disant vous savez pas rien et vous savez pas du tout de quoi vous parlez. Et bien quand vous vous renseignez sur quels sont vos droits, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, ils étaient de mèche. Hein. Ils étaient de mèche. Eh oui, ils étaient de mèche. Vous pensiez que vous avez... qu'on va vous soutenir, qu'on va... Non. Mais le fait de mettre le doigt là où ça fait mal, de dire... Vous faites un mouvement auquel il ne s'y attend pas. Vous faites un mouvement auquel il ne s'y attend pas. Au lieu de éteindre le feu, vous le rallumez plus fort. Et ça, il ne s'y attend pas. Parce qu'ils sont sûrs que vous n'allez pas vouloir vous mettre mal avec un d'entre eux. Ou une personne, un spécial. Et ils sont persuadés qu'en fait, vous allez vous la fermer parce que vous tenez à quelqu'un et que vous tenez à une certaine amitié ou amour. Okay. Voilà. Sauf que c'était mal vous connaître parce que vous avez la clairvoyance de comprendre qu'ils sont de mèche. Et qu'en fait, il n'a jamais été question de travailler ensemble ou d'être ensemble. Il a toujours été question de leur intérêt contre le vôtre. Voilà. Et du moment où vous approfondissez, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des mauvaises intentions qui sont présentes, qu'on vous a pas tenu informé, qu'on vous a pris vos projets pour les prendre, pour les faire, pour voilà. On vous a menti en fait. On n'a jamais eu des bonnes intentions envers vous. Et du moment où vous comprenez ça, c'est là où vous allumez le feu. Parce que vous savez sur quel bouton appuyer. Et ça, il s'y attend pas à ce que vous rallumez le feu. Il s'y attend pas du tout. Vous métamorphosez cette ruse en votre faveur, en fait. Vous comprenez comment ça a marché, le mécanisme, et vous retournez le mécanisme en votre faveur. Cette ruse qu'ils ont utilisée, vous l'utilisez en votre faveur. C'est ça que vous faites, en fait. Oui, c'est compliqué pour comprendre, mais quelqu'un va vous aider là-dessus. Hein. Oh, on parle de célébration de bonnes nouvelles, mais bien évidemment que vous allez avoir gain de cause. Du moment où vous les mettez face à leurs responsabilités et vous osez
les chercher là où, sur le terrain sur lequel il ne s'y attend pas. C'est là où vous avez aussi la célébration, la bonne nouvelle. On vous parle quand même d'une énergie masculine qui vous aide là-dessus. C'est drôle parce que l'énergie masculine d'habitude, vous mettez pas dans le haut, dans mes tirages, mais là, cette personne, c'est quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui vous conseille, c'est quelqu'un qui va vous donner les idées, c'est quelqu'un qui vous dit « tu es en train de te faire avoir ». Attention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel tu n'as pas bien regardé ou tu n'as pas voulu regarder parce qu'il y avait une relation amicale ou amoureuse, quelque chose sur lequel on ne voulait pas se froisser? Eh bien, cette personne vous donne des super conseils parce qu'elle vous aide à revoir les objectifs et obtenir ce que vous souhaitez. Il y a un déplacement qui est inclus là-dedans. Et on vous parle d'argent. Oh, le nerf de Ravena. On vous parle d'argent. Vous obtenez l'argent là-dedans. Et vous obtenez aussi quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable. Il y a un truc matériel que vous obtenez, mais parce que vous osez regarder en profondeur, vous osez regarder sans vous sentir coupable que vous allez froisser quelqu'un. Parce que le but, c'était aussi justement, on avait peur de froisser, on avait peur aussi de... Puisqu'on ne connaissait pas assez nos droits, on ne connaissait pas assez comment faire, on était mal à l'aise par rapport à ça, eh bien, on avait du mal à s'exprimer. Et aujourd'hui, on vous donnait une nouvelle orientation dans cette situation-là. Vous avez gain de cause. Moi, j'ai un proche qui vous aide, quelqu'un de sage, en fait. Moi, j'ai une énergie masculine de sagesse qui vous donne les bons conseils et qui vous aide à franchir cette étape dans ce projet-là où vous allez... Bomba. Vous êtes la bomba là-dedans. Vous êtes la bomba. Vous allez bouleverser, vous enlevez toutes les cartes pour les remettre comme il faut. Et ça va mettre la zizanie là-dedans. Ou la zizanie que ça va mettre, ou qui ne s'attend pas. Ou qui il ne vous voit pas venir parce qu'il vous pensait naïve. Il ne vous voit pas venir parce qu'il vous pensait que vous allez lâcher le truc. Que non, enfin... C'est pas très important. Mais si, c'est important. C'est important quand vous trahissez. Parce qu'il y a une chose que vous supportez pas, c'est la mensonge. C'est quand on vous ment. C'est quand on vous traite un peu comme un coucou le petit chien là, viens petit chien, viens, coucou, allez, va faire un tour. On va s'occuper nous de tout ce qu'il faut. Va faire un tour, toi on va s'occuper. Mais viens quand ça nous arrange, viens toutou. Et puis va-t'en plus loin parce que bon, il faut pas mettre le nez trop, hein. Voilà, et juste qu'il faut. Tu mets le nez juste qu'il faut, mais pas trop parce que ça nous arrange pas, hein. Voilà. Et puis va plus loin, hein. Voilà. Hein, voilà. Donc ouais, non, enfin, vous n'êtes pas à leur disposition. Hein. Non, ça se passe pas comme ça. Vous avez douté de vous. C'est ça aussi, c'est que trop gentil, trop bon, trop voilà. Vous avez été trop gentil à un moment donné. Ce qui fait que ils se sont permis. Parce que vous avez été gentil, parce que vous ne connaissez pas vos droits, parce que vous connaissez pas... Vous avez peur aussi de perdre peut-être la confiance ou de vous... Et peut-être vous avez aussi marre de vous battre, quoi. Parce que des fois, on a marre de se battre comme ça. Eh bien, il y a une notion de juge, de verdict, d'avocat, de quelque chose qui vous apporte l'équilibre. En tout cas, il y a une décision, mais qui est importante. Là-dessus, il y a quelqu'un qui a la connaissance juridique, qui a la connaissance aussi, on va dire, des papiers, des droits, hein, qui vous aide et qui vous renseigne là-dedans. Il vous dit où vous devriez regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder, peut-être, tout simplement. Eh bien là, du moment où vous regardez, tout se clarifie. Du moment où vous regardez, tout se clarifie. Et puis là, on vous a dit, tais-toi, on s'en occupe. C'est là, maintenant, ils ont le choix de le faire. À votre manière. Avec vous. De la manière dont vous leur dites aussi. Chose qu'avant, c'était même pas envisageable. Bien sûr, ça vous déçoit. Moi, j'ai la déception aussi parce que on en a marre de se battre. Il y en a marre de se battre pour tous les détails. Voilà, vous pensiez avoir trouvé des bonnes personnes avec qui on pourrait collaborer, on pourrait être en confiance. Mais non, à chaque fois, vous tombez sur le même style de personnes où, enfin, il y a un abus de confiance. Les gens, ils en profitent. Ils vous prennent un peu pour une personne naïve. Donc, du coup, ils pensent que tout va passer, etc. Et c'est ça aussi qui vous fatigue. C'est qu'il y a ce cycle répétitif où à chaque fois, il faut... sortir, se battre, allez, de table, de bien, ça fatigant en fait. C'est juste ça. Mais une fois que vous avez compris que, bon, malheureusement, il faut le faire,
C'est là, les portes s'ouvrent, on parle d'administratif, de secrétariat et des engagements. Et puis aussi une réécriture de contrat, une réécriture de documents qui vous apporte la réussite et la justice là-dessus. Avec un déplacement à la clé. C'est là où vous en sortez de cette situation-là. Jusque-là, vous étiez un peu le pion. Ben, du pion, vous devenez un roi. Ouais, oui, on pensait que vous étiez le pion et on découvre que vous êtes le roi. Ou la reine. Ah oui, c'est là où les choses se retournent. C'est vous qui menez le jeu maintenant, plus eux. Ils ne s'attendaient pas. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Et un petit rappel très important. Il faut connaître ses droits. Parce que des fois, il y a des gens qui n'osent pas demander leurs droits par méconnaissance. Eh bien, c'est là où on se fait avoir et on se rend compte qu'on est pris pour des naïfs. Alors que c'est juste une méconnaissance. Et on a peur aussi de froisser les gens, etc. Mais des fois, il faut mettre les hauts là. Et tout le monde n'est pas capable, bien sûr. Mais si on connaît nos droits, on pourrait plus. Si on connaît bien nos droits, on pourrait plus se défendre. Et ça, c'est important. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est aussi un conseil que je vous donne, parce qu'en tout cas, je me le donne aussi à moi, parce que je l'avais oublié et que ça m'arrive aussi à moi. Ne vous inquiétez pas. J'espère qu'on aura un beau week-end quand même, qu'on va pouvoir profiter, n'est-ce pas? N'oubliez pas aussi, pour ceux qui veulent booster la vidéo, c'est gratuit et c'est juste comme vous êtes sur vos téléphones, vous bougez les commentaires, vous avez le bouton booster là. C'est gratuit pour vous, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Mais pour nous les créateurs, c'est important aussi d'avoir ce bouton là sur lequel on appuie, parce que la vidéo elle est plus vue, bien sûr. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez aussi les guidances de mois de janvier qui sont juste avant les vidéos et cette vidéo-là. Vous pouvez me retrouver aussi sur Snap, sur Insta. Là-bas, je mets aussi les horoscopes tous les semaines, et pareil, signe astrologique tous les semaines et tous les week-ends aussi. Et puis, bien sûr, il y a des photos de mes créations, etc. Je montre aussi comment je fais mes bijoux. Mais voilà. C'est plus facile qu'ici sur YouTube, voilà, c'est des vidéos plus longues, on prend plus le temps, etc. C'est différent, c'est des plateformes différentes avec des contenus un peu différents. Donc voilà, chacun ses priorités et chacun ce qu'il veut voir, hein, bien sûr. Sur ce, on va se dire à très vite pour d'autres guidances, d'autres histoires. J'espère que ça a été utile. Et bon, en tout cas, ça a été utile, hein, cette guidance. J'en prends note. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances et je retourne au chaud. Voilà, à très vite.